Asmodée au nez rouge, ah comme il était mignon! C'est le moment de l'année où on fait notre top 10 des jeux édités chez Asmodée. Parce qu'on est en collaboration ici avec Asmodée Canada, ils nous ont envoyé une liste de tous les jeux qu'ils ont édités cette année et ils nous ont demandé c'est quoi les jeux que vous avez aimés là-dedans? Puis vu qu'on a été sage, ben on a pu répondre. Puis Internet, si toi aussi t'as été sage, tu vas avoir toute une belle surprise! Il y a un concours qui s'en vient, qui est là, qui est imminent. Dans le fond, là, si toi, tu commentes en bas de cette vidéo-là un des 10 jeux qu'on va te présenter, il y a des chances, dans le cadre du concours, qu'on t'envoie ce jeu-là chez vous, toi, habitant ou habitante du Québec. Exact. Donc, le concours est limité aux gens qui résident au Québec, mais vous pouvez commenter pareil, là, les autres, pour le fun. Est-ce que j'entends le cri du chameau poindre à l'horizon? Exactement, parce qu'en 10e position, on a Camel Up, le jeu de cartes. Alors, Camel Up, c'est un jeu classique. Tu as peut-être déjà joué à la version originale. C'est un jeu de course de chameau. Mais le but du jeu, c'est pas nécessairement de faire gagner son chameau, c'est de parier sur les différents chameaux et de faire le plus d'argent possible à la fin de la course. Ici, on retrouve à peu près les mêmes mécaniques, mais en version jeu de cartes et avec une twist. Donc oui, c'est pas uniquement le chaos original de Camel Up où il y a une pyramide où on va lancer des dés. Le jeu est beaucoup plus compact, repose beaucoup plus sur des cartes et il y a des twists, des décisions à ton tour où tu peux faire prendre des raccourcis à certains chameaux. Il y a des fennecs qui vont faire peur à des chameaux, qui vont les faire reculer. Et il y a un chameau chaos fou, complètement dingue, qui va en sens inverse. Hey! Crazy! Ça vient vraiment, genre, complètement brouiller les cartes, c'est le cas de le dire. Alors oui, c'est une version, je dirais, quasiment de Camel Up, un peu plus gamer. Ça reste simple, ça reste chaotique, ça reste le plaisir de parier sur des chameaux en plastique. Mais c'est vraiment, vraiment chouette. Puis la version, en plus, ce que j'aime de la version jeu de cartes, c'est qu'elle est super condensée, fait que tu peux l'amener dans ton sac à dos, dans ton party de fête, puis surtout, vraiment pas cher. Oh, quoi, 9e? 9e déjà! Ça va tellement vite. Moi, j'entends le cri, le cri du chou qui pousse. Exact, il y a des lapins qui viennent pour terroriser une petite ferme dans Chou, y es-tu? Y es-tu, le jeu? Est-ce que t'aimes ça jouer avec des enfants, Karianne, à des jeux? Seulement, j'en ai pas. Un jour! Mais écoute, ça c'est super parce que bien sûr, de plus en plus, on teste des jeux avec nos enfants. Oui. Et des jeux qu'on aime particulièrement, c'est ce genre d'expérience-là où on va prendre des mécaniques que moi j'aime dans les jeux pour adultes, comme les jeux de cachette, de déplacement caché, et on va l'amener dans une version pour enfants super simple. OK. Fait que c'est un jeu où il y a deux équipes. Okay? On est sur une petite ferme de choux et il y a une équipe qui est les fermiers, puis une équipe qui est les lapins. OK. Fait que tu peux jouer de 2 à 4 joueurs. Tu comprendras bien que si t'es 2, il y a quelqu'un qui fait les lapins, quelqu'un fait les fermiers, puis si t'es 4, ben là, vous partagez. C'est ça! Et le but du jeu, c'est pour les lapins de manger 9 choux. Et les lapins sont cachés en dessous de petites tuiles choux. OK. Et ils vont se déplacer à chaque tour. Ils vont se cacher selon le chou choisi. Il y a des directions dans lesquelles ils doivent aller. Et les fermiers, eux, à leur tour, vont courir après les lapins, vont essayer de retourner une tuile et de les découvrir, de les arrêter. C'est tellement cute. Oui, c'est super cute, c'est super simple, c'est vraiment très très simple, mais c'est intéressant parce que ça m'a fait penser un peu aux jeux comme Scotland Yard par exemple, ou des jeux comme Fury of Dracula, où est-ce que on va se déplacer puis il faut que tu prennes les indices pour essayer de déduire. Ils sont rendus où les maudits lapins? Ben oui. Fait que c'est vraiment mignon. Le matériel est super beau. Ben oui, ça, légèrement, là. Puis les enfants aiment beaucoup ça, parce que si tu as des enfants qui aiment ça, jouer à la cachette, puis faire les petits tannants, puis rigoler bien ben fort pendant que tu te déplaces en faisant tes dessus en dessous de ça, puis que ça comme... C'est pour eux. C'est pour eux. Ah. J'entends... Non, je vais arrêter de faire ça à un moment donné. J'entends le cri du tacor, du viking. Là, mais ça, par exemple, un viking, tu penses, ça crie comment? C'est historiquement très difficile à établir, mais j'imagine que si on lit les sagas, on pourrait trouver quelques indices des fameux cris de... Là, Fontaine! Je pense que ce serait exactement comme ça, parce que oui, c'est notre top 8. Alors, en 8e position, Lofoten, si tu rêves à l'intérieur de toi d'être un viking et de conduire un dracor, ben ça se passe maintenant. Là, Lofoten, c'est un jeu pour 2 personnes dans lequel tu vas devoir, en tant que viking, manier ton dracor au meilleur de tes capacités et de tes cartes pour arriver à venir chercher des provisions et les déposer dans des lieux d'entreposage. Ce qui est vraiment chouette avec ce jeu-là, c'est que
ton dracard, il peut non seulement bouger comme ça, mais tourner sur lui-même. Ouais. Alors, tu vas déterminer un peu au meilleur de tes cartes et de tes acquis comment tu vas pouvoir shifter, faire du drift avec ton dracard pour avoir des points de victoire. Ouais, c'est très satisfaisant aussi de connecter avec les bonnes ressources au bon moment, Oui. de sortir la bonne carte pour pouvoir faire un gros spin. C'est vrai Exact. que t'as l'air un peu de faire du drift avec tes dracars. Non, mais je pense que le prochain Fast and Furious, on proposerait en dracard 7! J'ai juste crié ça fort. Non, mais pourquoi passer par 4 chemins quand on peut juste faire 7? Parce C'est qu'on vrai. est rendu au top 7 avec Super Miaou. Regardez comment c'est cute! Ouais. Dans ce jeu, dans le fond, c'est un genre de jeu de deck building de chat où est-ce que tu vas devoir arriver à tourner 2 cartes en même temps qui sont une carte de chat puis une carte de cap. Fait que là, dans le fond, il va falloir que tu gères ta main au meilleur de tes ressources pour t'assurer qu'à un moment donné, quand tu tournes 2 cartes, que tu aies en ta possession ce super héros de chat. C'est vraiment mignon, c'est super accessible. La mécanique est assez simple pour que tout le monde y trouve son compte, mais en même temps, juste assez complexe pour faire un petit challenge. C'est vraiment le genre de jeu que ça s'amène super bien en famille, qu'on peut montrer aux petits comme aux grands. Fait que c'est vraiment des belles équations qui font que ça pogne puis ça marche. tu sais. Et même avec les adultes, parce que oui, ça peut être un super bon premier deck building pour la famille, Ouais. mais on a joué aussi avec des amis, justement, puis ça marche parce que c'est un deck building super simplifié, synthétisé. Fait que tu sais, moi, j'aime les petits decks. Fait que le fait d'avoir très peu de cartes, puis de jouer avec le qu'est-ce que tu as dans ton deck, puis tu es toujours conscient de chaque carte, puis de son importance. Fait que c'est super le fait. Tu peux voler des cartes aux autres aussi, Oui. puis c'est très talent. Ah oui, c'est vrai, on oublie ça, c'est le fun. 6e place! C'est plate que ça soit pas 7! Parce que ça comprends-tu? aurait bien introduit le jeu. Oui, oui. Ah non, mais regarde, parce que c'est 7 up. Mais c'est pas 7 S-E-P-T, c'est C-E-T. Ça, S-E-T. Sais-tu quoi, là, Karianne? Ça, Ouais. c'est, tu sais, si je parle de jeux de société avec ma famille, Ouais. l'image qui vient dans leur tête, Ouais. c'est un jeu qui ressemble à cette. Ben oui, complètement. Des petites affaires de même de Joe Korami, là. Des tout ça. tuiles! Tu Des reconnais tuiles. toutes les espèces de symboles, de trèfles, de cœurs, Ouais. tu sais. Puis il y a quelque chose un petit peu quand même de la création de suite, de la Oui. création d'ensemble. Ah, Fait que oui, c'est vraiment chouette. Jeu de pose de tuiles, quand même, qui se base sur les grands principes des jeux de cartes que vous connaissez tous. là. exactement. Puis ce qui est vraiment fun avec ce jeu-là, c'est autant que tu joues pour t'avantager toi dans ta pose de tuiles, autant qu'il faut que tu regardes ce que les gens ont demi, parce que ultimement, tu peux vraiment faciliter la victoire de ton collègue n'importe quand. Fait que c'est comme, faut que tu sois super aux aguets pour venir déterminer qu'est-ce qui t'avantage toi, mais qu'est-ce qui va nuire les autres. Dans le fond, ça va créer de la chicane, puis vous allez tout crier, puis ça va être le fun. Moi, ça m'a fait penser à un genre de hybride entre le Scrabble puis le Ouais. Rummy. Ouais. Ah, c'est bon! Un petit peu de ça, parce que tu crées des opportunités Ah, en ouais. plaçant des tuiles pour Ouais. créer justement tes suites. Ouais. Puis les autres peuvent venir construire dessus. Puis Ah. c'est full libre aussi. Tu essaies Ouais. de craquer ce puzzle-là. Puis tu peux faire des suites qui vont se croiser puis se recroiser. Ouais. Fait que c'est pas un puzzle qui est limitant. Non, Tu sens que tu vraiment peux pas. faire des vraiment grosses suites si tu regardes bien tes affaires. tu sais. Mais c'est vrai, c'est Scrabble, Romy, puis aussi, genre, le 8. Oui, C'est comme, c'est ça, il y a l'aspect carte. Fait qu'effectivement, mettons, ça se peut que des gens autour de vous, mettons, qui sont peut-être d'une autre génération, qui Ouais. trippent que sur les cartes ou que sur ça, ben, ça va comme joindre leurs deux pôles d'intérêt. Puis peut-être que ça va vraiment lever à Noël. On va dire, ça va sûrement vraiment beaucoup lever. 5e place! Un autre jeu pour parler en famille, partager des choses, le monstre des couleurs. Oh, cute! Oui, ça, vraiment, je dois dire que la grosse force de ce jeu-là, c'est que c'est un objet superbe. Mhm. Fait que toute l'édition est insane. Mm. C'est inspiré d'un livre pour enfants Oui. célèbre. Puis le but, c'est que c'est un petit jeu, un peu de mémoire, un petit peu de travail coopératif, où on va essayer de trouver toutes les émotions Mhm. pour notre ami le monstre. Puis l'idée, c'est on se promène sur un plateau en lançant des dés. Fait que oui, c'est bien sûr, c'est un jeu pour la famille, mais pensez 3 ans et plus. Là. OK. Fait que ça peut tout à fait être votre tout premier jeu de société. On n'a pas besoin de comprendre grand-chose. On lance les dés, on se déplace sur une case pour accumuler des émotions, un petit jeton émotion. Puis quand on en trouve un, il faut parler d'un événement dans nos vies qui nous fait penser à cette émotion-là, tu sais. Fait que, tu sais, parce que je veux dire, c'est un tellement enjeu. Si vous avez des enfants, vous le savez, des fois, juste graduellement leur montrer à comment parler de leurs émotions, Mhm. nommer leurs émotions, plutôt que juste nous
crier dans les oreilles, d'exiger des choses. Ça fait toute la différence du monde. C'est vraiment une notion à apprendre très jeune, là, parler de ses émotions. Puis c'est le fun aussi de le faire comme adulte, parce que toi aussi, tu peux parler de tes émotions avec les enfants. Puis... Ça fait comme un terrain neutre peut-être pour les enfants, parce que si papa et maman se libèrent, ou maman et maman, ou papa et papa se libèrent, ben ça fait que ça donne peut-être plus envie justement de toi aussi te livrer, si tu as des exemples de gens qui se livrent autour de toi. Puis des fois, hey, excusez-moi, Internet, là, c'est vraiment rendu une jase de... mais c'est vrai, parce que des fois, les enfants, ils pensent que les adultes, ils sont invulnérables. Ils n'ont pas de zone où est-ce qu'ils ont peur. Tu sais, souvent, moi, ma fille est vraiment étonnée quand j'y parle de mes anxiétés puis de mes angoisses. J'essaie de faire ça avec modération, c'est mon défi. Mais, tu sais, de parler un petit peu de, ben moi, il y a des moments dans la vie où j'ai peur, où il y a des moments où j'ai de la joie. Puis de partager ça avec son enfant, c'est super le fun. Puis oui, il y a un petit jeu de mémoire parce qu'on veut les accumuler. Puis il faut se souvenir de quelle bouteille a besoin d'avoir quelle émotion à l'intérieur. Et on doit réussir à le faire avant qu'il y ait 3 bouteilles d'émotions mélangées qui va nous faire perdre. Je pense que dans le mythe du jeu, c'est s'il y a 3 bouteilles d'émotions mélangées, le monstre meurt. Ouais, il meurt, il explose en fait. Puis il y a vraiment une grosse glu avec du chenu qui sort. C'est pas vrai, Internet, c'est des jokes! En 4e place, on a un jeu classique avec une thématique qui va vous charmer. Charmed? Oh! Dixit Disney Universe! Voilà. Hey, ça là, tu sais, des fois, il y a du monde qui font « Je vais prendre une bonne idée, je vais prendre une autre bonne idée, on va les mettre ensemble, puis ça va marcher. » Ça, c'est du génie, OK? Parce qu'en plus de se réapproprier Dixit, qui est, on va se le dire, très connu, affectionné, puis tout ça, tu prends Disney, puis tu mets ça ensemble. C'est une façon de redécouvrir ces classiques d'enfance, de redécouvrir les classiques modernes aussi par les images, puis de voir comment, ben ça laisse des traces en nous qui sont toutes différentes. Parce que pour certains, une image, ça va représenter ça, l'autre, ça va représenter ça, parce qu'on a tous des souvenirs différents en lien avec les films qu'on a écoutés quand on était enfant. Et ça va venir justement tout rebrasser notre imaginaire. C'est tellement le fun, tellement le fun. Ouais, puis effectivement, moi, Dixit, c'est le jeu qui, dans chaque groupe d'amis où je l'ai amené, ça a toujours bien fonctionné. Ben oui. C'est vraiment un sure shot, un jeu de communication où on va essayer justement de créer des liens avec un mot indice puis des images sur une table, puis d'essayer de pousser les gens à aller vers notre carte finalement. Exact. Puis ça va faire une porte d'entrée encore plus grande parce que la porte d'entrée était facile avec Dixit dans le sens que c'est très accessible, mais ça, c'est doublement accessible parce qu'en plus de leur offrir une forme qui est simple et efficace, on leur offre des référents qui ont toutes connu. Il n'y a personne qui n'a pas écouté un film de Disney dans sa vie. Fait que c'est comme une autre façon de plugger Dixit puis de brancher le monde là-dessus puis de rêver tout le monde ensemble. Oui, puis la petite couche en plus de méta de la culture populaire, les référents qu'on a en commun, puis qu'est-ce que ça veut dire pour nous une scène du Roi Lion comparé à qu'est-ce que ça veut dire pour nous une scène de... Tu sais, ça c'est intéressant aussi parce que c'est le fun. 3e place, Internet! Médaille de bronze! Médaille de bronze, un jeu qui nous a beaucoup fait travailler les méninges de plein de façons cette année et qui nous a donné notre plus gros fou rire. C'est quoi déjà? Vous devriez aller voir ça sur TikTok, c'est quand Ben disait Freddy Krueger mange des kiwis avec la peau. C'est vraiment un jeu de discussion, de bagou, de compétition, champion. Ouais. Point d'exclamation. Wouhou! Fait que c'est un jeu de combat-ish, là, c'est juste des duels entre des personnalités, des concepts, des idées. Donc, vous écrivez sur des petites palettes un nombre de... Ça peut être Cléopâtre, Freddy Krueger, des Tintin. Personnages fictifs, des vraies personnes, nous. On peut s'écrire nous si on veut aussi. Exact. Et ils sont lancés dans des compétitions absurdes. Donc, le jeu vous propose, par exemple, qui a le plus de chances de manger des kiwis avec la peau? Et la réponse logique serait... Freddy Krueger, bien sûr. Puis là, il y a qui de Dumbledore ou de Marie-Mé a le plus de chances d'avoir une collection de cartes Magic? Puis là, tu te mets à discuter, puis là, il faut que tu votes, mais en même temps, tu as un favori, donc tu vas... C'est dès beaucoup le de début. mise. Oui, c'est ça, parce que dès le début, dans le fond, tu votes pour la personne que tu penses qui va l'emporter à la fin. Fait que là, il faut que tu t'assures que tout au long des manches différentes, ton bet reste jusqu'à la fin, mais il faut que tu convainques le monde sans qu'ils s'en rendent compte que c'est ton cheval de bataille, parce que sinon, ils vont l'éliminer, puis ils vont pas vouloir que ça se rende jusqu'au bout. Fait que c'est comme identité secrète de ton cavalier. Oui. Puis là-dedans, ben, tu essaies de défendre du mieux que tu peux pour que ta réponse logique à toi se rende effectivement jusqu'à la fin, tu sais. Ouais, non, il y a beaucoup de couches à ça. Tu sais, des fois, tu regardes un peu
sais, si vous aimez faire des drafts là, sportifs, des fois tu regardes un peu le setup et tu te dis non, dans ces conditions-là, ils pourront pas. Ils pourront pas gagner. Ils pourront pas. Mais c'est un peu ça, tu regardes, tu fais Tintin, il n'y a pas un chemin vers la victoire en ce moment. Parce que c'est sûr que là, il y a un goulot d'étranglement. C'est sûr qu'il mange pas ses kiwis avec la peau, Tintin. Fait qu'anyway, Tintin! Puis pourtant, des fois, tu dis ça dans ta tête, puis le jeu retourne ça sur sa tête, puis tout le monde est comme, ben oui, c'est évident que Tintin mange des kiwis avec la peau, puis t'es comme, de quoi vous parlez? Ben voyons, mais oui, complètement. Mais non, vraiment efficace. Quelque chose de très social, party, mise en bouche d'une soirée vraiment le fun. Bravo. Champion. Wingardium Leviosa. Oui, Spellbook, hey, moi sérieusement, je pense que ça fait partie de mes jeux que j'ai préféré jouer cette année. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. C'est comme l'aspect complet, l'aspect gestion de matériaux. Dans le fond, vous allez avoir des cartes, puis vous allez avoir des matériaux à gérer, puis vous allez pouvoir débloquer des pouvoirs sur vos cartes avec vos matériaux, et ça va déterminer justement des points de victoire. Fait que c'est vraiment très complet comme jeu, je trouve. Un petit jeu de collection de ressources. À peu près tout donne des points. Là, on veut beaucoup booster son familier. Oui. Plein de petites décisions vraiment intéressantes. Beaucoup de couches. Oui. Il y a quasiment un petit aspect, justement, construction de moteur, parce que tu veux, justement, avoir des sorts qui vont te permettre d'avoir des ressources, qui vont te permettre de... Tu sais, moi, en tout cas, tu sais, c'est Phil Walker Harding, qui, ben justement, ça m'a fait beaucoup penser à Res Arcana aussi, dans l'espèce de collection de cartes, construire son engin. C'est que c'est l'angle d'attaque qui va déterminer la complexité, parce que ultimement, des fois aussi, c'est quand tu réalises que tes adversaires débloquent des sorts de haut niveau, puis ça détermine qu'ils ont vraiment beaucoup de possibles. Est-ce que tu restes dans ta lignée, ou bien toi aussi, tu t'en vas débloquer des affaires qui pourront favoriser ta partie. Fait que de jouer à jeu ouvert aussi, ça crée beaucoup de pression, tu sais, de pouvoir voir ce que tes collègues adversaires sont en train de faire. La pression monte, puis là, tu essaies de faire des points du mieux que tu peux. Et finalement, le jeu en première place pour nous. Je pensais que tu envoyais. Je pensais que tu faisais juste comme des gros fingers à tout le monde. Première place, on a Arceus Society, qui est un jeu qu'on a joué quand même pas mal. Moi, étonnamment, j'ai joué avec ma mère à ça. Peux-tu croire? Ce jeu, c'est le genre de jeu que, oui, ça va vous sembler une grosse patente. Oui. Tu vois, c'est une grosse boîte, il y a beaucoup de pièces, des pistes modulaires, mais c'est super simple. Vraiment simple. Moi, je le comparais beaucoup aux Aventuriers du Rail. Ah, fun! Fait que si vous aimez ce niveau de difficulté-là, mais c'est vraiment le fun parce que ça porte tout l'ADN du jeu Ethnos, qui était vraiment un super bon jeu contrôle de zone. Mais ici, c'est plus un jeu où on va créer des expéditions. OK. Fait qu'on va collectionner des cartes avec différents corps de métier pour faire des expéditions. Fait que ça peut être des médecins, ça peut être des explorateurs, ça peut être des cantiniers. Je sais plus tous les rôles, mais pas mal sûr qu'un cantinier. Faut qu'il mange le monde. Puis tu vas faire une collection de ça. Fait que tu vas lancer ensuite une expédition sur différents plateaux expéditions. Dépendamment de comment vous jouez, certaines expéditions vont être plus funky, plus difficiles, vont prendre plus de temps avant que ce soit payant. Bref. Et l'expédition, c'est que tu veux collectionner plusieurs personnages d'un même type ou plusieurs personnages d'une même couleur, parce qu'il y a des différentes couleurs dans le jeu. Et quand tu lances une expédition, tu vas avancer selon le nombre de cartes que tu as été en mesure de collectionner. Mais la twist, c'est toutes les autres cartes qui faisaient pas partie de l'expédition, tu es obligé de les jeter. Fait que tu sais, c'est ça qui est dur, c'est que tu te mets à ramasser des cartes. C'est crève-cœur. C'est crève-cœur, tu as des décisions en faisant comme j'ai beaucoup de médecins, mais j'ai beaucoup de cantiniers. Puis chaque métier, chaque corps professionnel a un petit pouvoir qui débloque quand tu les lances en expédition, selon qui va être le chef de l'expédition. Fait que c'est quand même corsé, les choix que ça te fait. Puis il y a différents corps de métier aussi, que c'est des... celui qui fait la plus grosse expédition de botaniste, par exemple, a un avantage de points. Fait que là, t'es comme, lui, il y en a 3, moi j'en ai 2. Ça vaut-tu la peine que je garde les botanistes? Ou je lance une petite expédition? Tu sais, c'est beaucoup de bonnes petites décisions comme ça. J'ai été étonné de à quel point il a été accessible. Ça a été un hit avec des gens que je pensais pas que ce serait un hit. Fait que moi, c'est surtout pour ça, je pense qu'il s'est ramassé aussi haut dans le top. C'est parce que tous les gens de l'équipe qui l'ont amené avec toutes sortes de groupes de joueurs, là, des gamers, des familles, ils ont eu du fun. Fait que, ouais, c'est vraiment genre... Puis le jeu est généreux, tu sais. Tu sais, t'as plein, justement... À chaque partie, tu peux changer les cartes que tu mets dedans. Fait que t'es pas toujours obligé d'avoir le cantinier.
Puis, of course, Là, c'est j'ai sûr un que ça chez existe eux pas. que ses oreilles saignent. C'est comme, qu'est-ce qui parle de moi de même? Fait que quand tu choisis la game, tu peux faire, OK, aujourd'hui, il va y avoir les docteurs, il va y avoir ci, il va y avoir ça, il va y avoir... Fait que c'est le fun parce que ça crée beaucoup de rejouabilité, différents plateaux. Non, c'est vraiment super. C'est un jeu à découvrir parce que c'est Paolo Mori aussi, un super designer de jeu. Top 1. Tous ces jeux-là, là, qui sont tous ici, les 10, là, tu peux commenter en commentaire lequel tu voudrais avoir chez vous, puis ça se peut qu'il te soit envoyé. T'imagines le plus beau Noël de ta vie qui pourrait être là à la portée d'un clic. Qu'est-ce que t'attends? Oui, exact. Puis merci encore à Asmodée qui est en partenariat pour la création de cette vidéo-là, puis nous permet de partager ces jeux-là avec vous. J'espère que vous allez passer des beaux moments avec votre famille, vos amis, vos animaux. À parler de vos émotions, Parlez de vos émotions. de champions, de Parlez- dracars, Parlez de de kiwi. Disney, kiwi. Like C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey, ho!